Alors le tueur, cette année, il sort l'intégrale chez Casterman du cycle 2. Donc là-dedans, vous avez 5 volumes. Alors là, je ne vais pas vous l'ouvrir parce qu'il est fermé, mais ça fait quelques années, il y a eu 10 tomes, 10 ou 11 tomes de parus, c'est le tueur, deuxième partie. Une histoire policière très noire, très sombre, et qui fait partie vraiment du panthéon de la bande dessinée policière. Et cette année, donc ça c'est chez Casterman, un coffret, non c'est même pas un coffret, c'est une intégrale, avec les 5 tomes du cycle 2, donc c'est-à-dire le 6, 7, 8, 9, 10. Et cette année, il a décidé de faire autre chose, il s'est lancé dans de la bande dessinée historique, c'est d'ailleurs le prix de la meilleure bande dessinée historique Griffe Noire de l'année, La religion du non moins célèbre Tim Willox, qui nous a enthousiasmé avec ce livre il y a quelques années, plus son deuxième opus avec le même personnage qui se passe pendant la guerre, le massacre de la Saint-Barthélemy à Paris. Là, c'est la religion, c'est la grande bataille des chevaliers chrétiens de l'ordre de Malte des Hospitaliers qui vont défendre l'île de Malte, une histoire vraie qui va être attaquée par Soliman le Magnifique, le sultan turc et ses 45 000 lions de l'islam. Il y aura 3 volumes qui seront prévus. C'est un premier tome qui expose un peu, parce que La religion, c'était un livre assez épais, assez dense, avec des milliers de personnages, donc qui expose un peu les principaux personnages du livre, et ça se termine avec justement le siège de Malte, et la bataille qui va donc se décider dans le tome 2, avec Soliman le Magnifique. Alors lui qui nous avait habitué à un dessin un peu épuré, un peu, je dirais pas simple, ce serait méchant, mais je veux dire avec le tueur qui se passe de nos jours, tout ça, là il a été obligé de faire des décors, des choses, parce que c'est une BD historique, avec des grandes fresques qui décrivent l'île de Malte, beaucoup de textes parce qu'il y a beaucoup de personnages à mettre en place, et c'est vraiment, on est emporté dans un tourbillon à la fois d'histoire, de violence, de complot et de règlement de compte, et puis c'est toute l'histoire de la défense de la chrétienté face à l'Empire ottoman. Ça a des réminiscences un petit peu actuelles, on va dire, mais dans un autre genre, et c'est toute l'histoire en fait de la période moyenâgeuse qui nous est racontée avec une violence et une ferveur assez bien mise en valeur. La religion, le tome 1 de Tim Willox et de Jacques Hamon et Legrand, bien sûr, qui nous a fait le scénario. Énormément de talent pour avoir raccourci la densité du roman à 3 tomes de bande dessinée. C'est une gageure qui n'était pas simple à relever, quoi, rien que ça. Voilà, La religion, tome 1, Tannhauser, chez Casterman, prix Griffe Noire de la meilleure BD historique de l'année.